Bonjour, je suis M. Kopadier, représentant du chef du village de Bango, sous le village de Sokobango, à Bondoukou. Je suis avec la princesse Ouattara Aminata. Je voudrais donc saluer cette opportunité que vous nous offrez, profiter donc pour saluer Mme Kaba Nialé, ministre du Plan, qui a bien voulu que ce panel, pour ne pas dire cette conférence, ait lieu sous les auspices du président, son Excellence Alassane Ouattara. Eh bien, je parle ici au nom donc de la chefferie traditionnelle et je voudrais, pour rentrer dans le vif du sujet, que vous inspire l'expression l'émergence de l'Afrique ou l'émergence de votre pays. Eh bien, je pense que les pays africains initialement étaient connus sous les dénominations de pays du tiers-monde. Par le passé, et avec l'évolution, on est passé à l'étape de pays sous-développés. Aujourd'hui, on parle de pays émergents. Je pense que c'est dans cette droite ligne-là. Pour aller donc au développement, il faut passer justement par le tremplin donc de l'émergence. Alors, l'expression donc émergence de l'Afrique ou émergence de la Côte d'Ivoire, c'est bien entendu le processus par lequel nous passons donc du pays sous-développé à l'étape de pays développé. Avec tout ce qui va avec l'industrialisation, la stabilité sociale, institutionnelle, les institutions fortes et tout ça. Voilà, comme les pays développés. Deuxième question, comment les organisations de la société civile peuvent-elles contribuer à l'émergence de votre pays ou de l'Afrique? Je vous remercie pour cette question. C'est ce sur quoi justement nous voudrions intervenir au nom donc de la chefferie traditionnelle, pour dire que c'est vrai, l'émergence dans le cadre de cette conférence internationale qui a réuni plusieurs pays africains et du monde, la chefferie traditionnelle qui fait partie donc de la société civile a son rôle à jouer. A son rôle à jouer à quel niveau? C'est vrai, nous disons merci au président, son Excellence Alassane Ouattara, qui a bien voulu organiser, sinon constitutionnaliser, donner un statut aux chefs traditionnels, justement en mettant donc, en permettant aux chefs d'avoir ce qu'on appelait aujourd'hui la maison des chefs et des rois. D'accord? Eh bien, comment justement cette maison des chefs et des rois peut travailler efficacement à l'émergence? Nous estimons que les chefs et rois sont donc les gardiens de la tradition. En tant que tel, le dernier rempart. Les gardiens du temple. Nous représentons alors les mânes, pour ne pas dire, nous sommes l'intermédiation entre l'au-delà, le monde des esprits, et le monde physique, le monde des vivants. À ce titre-là, nous avons un rôle à jouer, à savoir préserver la tradition. Aujourd'hui, il se trouve que les politiques essaient de récupérer la chefferie traditionnelle pour, ma foi, les orienter dans un sens selon leurs humeurs politiques, selon les colorations. Il faut éviter cela parce que justement, la tradition doit être préservée de façon authentique. Trouver les solutions. Eh bien, un exemple plus précis. Certes, il y a le serment que prête un président de la République à l'issue d'une élection. De façon théâtrale, de façon... On connaît le scénario officiel de la prestation de serment. C'est bien. Mais pour que cela soit, pour que le chef ou le roi puisse participer efficacement à la stabilité et à ce que les institutions soient fortes, il faille qu'après cette prestation de serment officielle et théâtrale, il faille que le président en question eh bien, soit reçu par les chefs et rois, loin des objectifs des caméras, en dehors du grand public et dans le secret. Prêter un serment d'un tout autre genre, un serment que seul le président en question élu sait. Il sait finalement ce qui le lie à ce serment et aux esprits de l'au-delà, aux gardiens de la tradition. Et à partir de là, les institutions seront fortes. On ne pourra plus changer
au gré des humeurs ou de la couleur du régime. Parce qu'une émergence, un État africain qui doit aller à l'émergence se doit d'être, j'allais dire, stable politiquement et socialement, afin que justement les institutions soient fortes et respectées. Je vous remercie. Merci. Qu'est-ce que les internautes doivent retenir de notre intervention? Une seule phrase. Eh bien, il faut savoir simplement que l'Afrique va émerger. L'Afrique pourra émerger à la seule condition que nous restions unis. L'union faisant la force. Je vous remercie. Amen.